C'est le temps des annonces. D'abord pour vous dire qu'effectivement, il n'y aura rien, pour l'instant en tout cas, de rassemblement, de culte de fin d'année, tout ça en l'état. On a préféré prendre le parti de reprendre les cultes le dimanche et puis de ne pas aller pour l'instant chercher plus loin. D'abord parce que tout simplement la loi ne nous le permet pas. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts, donc voilà, on se retrouvera pour les cultes. Il n'y aura pas non plus d'études bibliques, ni de réunions de prière et tout cela, voilà, pour les mêmes raisons. Nous vivons cette fin de période comme on doit la vivre, et puis en espérant vraiment très fortement que l'année prochaine, on aura quand même un peu tombé les masques. Une mauvaise nouvelle malheureusement, celle que Michel Fallas, qui a été pasteur ici, est dans le coma, à Nîmes, que tous ceux qui le connaissaient bien sûr puissent prendre le temps dans la prière pour lui et sa famille et bien sûr aussi toute la communauté. Au niveau malade en tout cas, et je dirais de cette période de coronavirus, on est heureux de revoir Dany qui a été vraiment très malade. Je ne sais pas si Laetitia est là, non, elle a été aussi assez malade pendant un temps. Claude a été très malade aussi, donc c'était un plaisir qu'il puisse jouer et qu'il puisse encore souffler dans son petit galoubet. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a été peu touchés, en tout cas en tant que communauté, comparé à d'autres. Et voilà, je crois qu'il faut vraiment penser à tous ces gens-là, et je dirais même surtout prier aussi pour l'état social de la France. Je pense qu'on va se retrouver avec beaucoup de personnes en détresse. Et je crois que c'est aussi à l'Église d'être là, pas simplement en prière, mais aussi en acte, pour beaucoup de gens qui vont ressortir de cette période très mal dans leur peau, dans leur famille, dans leurs finances. Voilà, et je crois que c'est aussi à nous de prendre acte de cela. Je veux aussi vous parler simplement de Sherifa qui malheureusement, alors elle n'a pas été touchée par le virus, mais qui continue à avoir des gros problèmes de santé. Que ce soit là vraiment un sujet de prière, je crois que jeudi elle doit aller voir pour une opération les chirurgiens. Donc que nous puissions vraiment la porter dans la prière parce que ça a été lourd pendant le confinement. Voilà, nous avons eu un conseil presbytéral, nous avons parlé aussi de finances. Effectivement, ça a été une période un peu étrange aussi pas catastrophique, mais quand même, ça nous rappelle que les finances font partie aussi de la vie de l'Église. Et donc c'est vraiment important de prendre aussi à cœur ce moment-là. L'été, pareil, il y aura les cultes normaux, tous les dimanches. Et effectivement, les activités reprendront vraiment l'année prochaine avec encore plus de plaisir et de joie. Alors, vous ne trouverez pas ça au fond du temple, parce que c'est du papier, que plusieurs personnes peuvent le toucher et que c'est un moyen de transporter le virus. Voilà. Mais le but, c'était ça, c'était que vous en ayez quelques-uns au fond du temple. J'espère que d'ici fin juin, je pourrai les mettre. C'est Anne-Marie qui a eu l'idée de prendre des témoignages de diverses personnes, de l'Église, pas de l'Église, même quelques-uns qu'elle a retrouvés sur Internet, et d'en faire ce livret. J'aurai le document par PDF, si vous voulez le lire. Il sera sur papier aussi pour simplement que vous puissiez le prendre chez vous et puis le rapporter quand vous l'aurez lu. C'est vraiment, il y a pas mal de choses très personnelles. Alors, ce sont des témoignages, donc c'est pas un livre de vérité. C'est comment certaines personnes l'ont vécu, comment ils l'ont anticipé par rapport à leur foi, par rapport à leur manière de croire. Et voilà, si vous voulez prendre ce temps-là, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Voilà, je le diffuserai d'abord par Internet et dès qu'on pourra, on le mettra au fond du temple pour que vous puissiez le prendre chez vous et pouvoir prendre un peu de temps. Il y a beaucoup de choses, je pense, très intéressantes. Je dis je pense, je n'ai pas encore lu. Voilà, donc c'est des témoignages par rapport au confinement. Et un grand merci à Anne-Marie. Ouais. C'est le temps de l'offrande et pour que ce temps reste toujours un temps de joie, nous allons vous le proposer sur l'air d'un Negro Spiritual, Oh Mary Don't You Weep. Et alors sachez que nous avons un moyen très hygiénique de faire l'offrande chez nous. Pour une fois, elle devient un peu plus moderne, c'est la Sibylle. Cet objet étrange que l'on tient au bout d'un bois, ben voilà, elle est revenue à la mode et on en est heureux.